Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va parler des indicateurs financiers de digital marketing. Les indicateurs financiers, ils vont nous permettre de savoir c'est quoi le retour sur investissement des actions que nous avons déjà entrepris auparavant. Alors, ces indicateurs, ils sont très importants, ils sont aussi très prisés par les investisseurs et c'est pourquoi il faut les maîtriser lorsqu'on va lancer soit un projet technologique ou soit sinon lorsqu'on va lancer aussi des actions de digital marketing. Alors, les indicateurs financiers, en fait, du digital marketing, on va calculer ici, ce sont l'ensemble des indicateurs qui sont en relation avec le coût, avec les charges. Alors, le premier ici, c'est le CAC, ou le coût d'acquisition client. Alors, le coût d'acquisition client, en fait, c'est un indicateur qui est très important. Pourquoi? Parce que on va pouvoir voir c'est quoi le montant investi dans chaque nouveau client généré par une campagne, par des actions, etc. Alors, le calcul, il est très simple. Ici, en fait, on va diviser le coût de la campagne sur le nombre de clients générés par cette campagne. Par exemple, si vous avez fait une campagne publicitaire sur Meta Ads, vous avez dépensé $500 et vous avez généré 25 ventes. Donc, sur ces $500, vous allez diviser 500 sur 25 et le CAC ici, il est de $20. Alors, $20, on peut ici, en fait, on va nous poser aussi la question, est-ce qu'en fait c'est bon ou non? Enfin, en fait, ici, il faut le comparer. Alors, si par exemple, vous êtes en train de vendre un produit et la marge brute de ce produit, ça veut dire que la différence entre le prix de vente et les charges, par exemple, vous avez vendu un produit à $50 et les charges, le total des charges, ils sont de $20 ou de $25. Et vous avez dépensé sur Facebook, par exemple, $20 pour générer une vente. Alors ici, on peut dire que c'est pas très intéressant parce que le coût, c'est très élevé. Parce que, en fait, c'est cette marge brute qui va vous, qui va vous servir aussi à générer des profits. Donc, si vous avez déjà investi $20 sur cette marge, c'est pas très intéressant. Par exemple, si vous allez vendre un produit, disons, à $1000 et vous avez une marge qui est de $500 et vous avez juste à dépenser $20, là, on peut dire que c'est très intéressant. Donc ici, en fait, il faut comparer ça. Et le coût d'acquisition client, le CAC, en fait, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que parfois, lorsqu'on visite aussi là des clients, on nous dit qu'on a fait beaucoup de ventes, mais je leur dis, moi, en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut comparer ces clients-là. Le coût d'acquisition, il faut le comparer, en fait, à votre marge. Si vous avez fait des ventes et vous n'avez pas, en fait, entre parenthèses, aussi la détruit au prix de votre marge un très grand montant, alors ça, c'est pas vraiment un problème. Mais si vous avez fait des ventes et parfois à des coûts qui sont très importants, donc ça, en fait, c'est pas très intéressant. Alors, l'autre indicateur qui est aussi très intéressant, ce sont les indicateurs de retour sur investissement publicitaire. Alors, vous allez trouver ça principalement si vous avez déjà créé des campagnes sur Meta Ads, sur Google, sur TikTok Ads, Snapchat, etc. Vous allez voir le ROAS. ROAS, alors, c'est le Return on Ad Spend. Le, le Return on Ad Spend, en fait, c'est un indicateur qui est très important parce que ça va nous servir à voir c'est quoi le montant des retours sur investissement des campagnes, aussi la publicitaire. Ça veut dire qu'on va calculer ici le montant total des ventes générées, le chiffre d'affaires total, divisé par le coût total des campagnes, aussi la publicitaire. Alors, ce qui est très important avec le ROAS, on va pas aller dans beaucoup de détails, mais si vous avez une campagne avec des attributions à 30 jours, ça veut dire une période qui est quand même assez longue, vous allez calculer le retour sur investissement sur une période qui est quand même assez longue. Ça veut dire que, par exemple, vous avez créé une campagne, vous n'avez pas gagné dans le premier achat, mais l'objectif principal, c'est de gagner dans les prochains achats. Et le ROAS, il va vous aider, en fait, à identifier le retour sur investissement. Bon, en fait, c'est une formule qui, elle ressemble au retour sur investissement, mais bien sûr, c'est pas le retour sur investissement parce qu'en fait, il manque ici une variable. En fait, la formule de ROI, c'est
c'est le chiffre d'affaires moins les coûts sur les coûts, alors que c'est le chiffre d'affaires sur le coût total des campagnes. Donc ici, en fait, si on va diviser ça, le ROAS, l'objectif principal, c'est de connaître le retour de chaque dollar ou chaque euro aussi investi dans une campagne. Par exemple, ici, si à travers cette campagne, on a généré 3000 dollars, on a investi 500 dollars, donc ici, le rapport, il est de 6. Le rapport, il est de 6, ça veut dire que pour chaque dollar investi, on aura un chiffre d'affaires de 6. Alors ça va nous servir principalement à deux choses principalement. La première chose, alors ça va nous servir à voir d'une manière qui est beaucoup plus intéressante le retour de chaque dollar en fait là investi et ne pas se limiter principalement au coût. Alors ça c'est en fait c'est un indicateur principal qui est aussi il est complémentaire aussi au chiffre d'affaires. Donc ici on aura principalement 3000. Donc ici on pourra voir c'est quoi le retour de chaque dollar investi. Mais aussi, ça peut nous servir aussi à faire aussi la déprévision. Ça veut dire, moi, je travaille déjà avec des entreprises. Ils ont des ROAS généralement qui est de 10. Donc, si vous avez un stock, disons, qui est de 500 000, vous devez faire un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Donc, ici, si vous avez déjà un ROAS de 10, donc ici, en fait, il faut investir dans les réseaux sociaux, il faut investir 50 000 euros pour générer un chiffre d'affaires global qui est de 500 000. Ça, c'est une autre aussi, c'est une utilisation aussi de la supplémentaire. Alors, on va terminer avec cette partie qui est en fait, qui est de connaître quels sont les principaux indicateurs ici. Alors, les indicateurs aussi, ce sont les indicateurs de coût. Alors, si vous allez créer des campagnes aussi la publicitaire sur toutes les plateformes, ils vont en fait aussi ils vont facturer. Alors, ces factures généralement, ils vont aussi s'établir soit au CPC, c'est le coût par clic. Ça veut dire que Meta, Google, etc., on va vous vendre des clics. Alors, la méthode de facturation dans l'achat d'espace aussi de la publicitaire, alors, une qui est très utilisée, c'est le CPC. Le CPC, c'est le coût de la campagne sur le total des clics générés par la campagne. Par exemple, ici, vous avez un budget de 500 dollars dans cette campagne et vous avez généré à travers cette campagne 1250 clics. Le CPC ici, il est de 0,4. Alors, le CPC, généralement, c'est pas un prix fixe. Généralement, ça dépend aussi du pays principalement, ça dépend aussi de la période, parce que généralement, c'est un système aussi là d'enchère. Alors, ça se peut que il y aura des systèmes aussi là de réservation. On trouve ça aussi là sur Meta, mais généralement, ce sont des enchères qui sont pas fixes et ils dépendent aussi de plusieurs facteurs. La deuxième méthode qui est très utilisée, c'est le CPM. Alors, c'est le coût par 1000 impressions. C'est la méthode de facturation aussi pour l'achat d'espace aussi la publicitaire. Alors, généralement, on va calculer le CPM, c'est le coût de la campagne sur le total des impressions générées par la campagne fois 1000. Alors, pourquoi fois 1000? Parce que généralement, le coût d'une impression est très très bas. Ça veut dire qu'on peut voir des coûts des impressions qui sont de 0,0001 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des chiffres qui sont pas très visibles. Donc, on s'est mis d'accord pour que le CPM, on va le mettre par 1000. Donc, dès qu'on met ici des CPM par 1000, ça va nous donner le coût de la campagne sur le total des impressions générées par la campagne fois 1000. Donc, en fait, c'est un indicateur qui est généralement fois 1000. Donc, ici, en fait, le CPM, c'est 500 dollars sur 15 000 impressions fois 1000. Et notre CPM ici, il est de 33,33 dollars. Alors, même chose aussi avec le CPM, c'est des prix qui sont pas fixes. Généralement, ce sont des enchères. Généralement aussi, ça change d'un pays à un autre, ça change aussi d'un business à un autre, de la période, etc. Et donc, ça peut changer, c'est pas des prix fixes. L'autre aussi indicateur qui est très important, c'est le CPV. Alors, le CPV, on va utiliser ça principalement pour acheter des espaces aussi la publicitaire et des inventaires aussi la publicitaire avec de la vidéo. Parce que lorsqu'on va utiliser de la vidéo, l'objectif, c'est pas juste de générer des impressions, mais de voir la vidéo, de regarder la vidéo. Okay? Et de regarder la vidéo le plus longtemps aussi la possible. Donc ici, la méthode de facturation pour les vidéos, c'est le CPV. Généralement, c'est le coût de la campagne sur le total des vues. Alors, le total des vues, ça peut changer d'une plateforme à une autre. Il y a des plateformes qui vont calculer aux 3 secondes,
d'autres qui sont plus, etc. Mais généralement, c'est le coût de la campagne sur le total des vues. 10 secondes au moins pour les vidéos ou moins pour les vidéos qui sont moins longues. Par exemple, ici, on a $500, on a généré 30 000 vues. Le coût par vue est égal à 0,016 $. Alors, l'autre aussi, le throughplay, en fait, c'est un indicateur qui est disponible principalement sur les plateformes publicitaires de Meta, ça veut dire principalement Facebook, Instagram, et Facebook, Instagram, donc Facebook et Instagram principalement. Alors, le throughplay, en fait, le throughplay, en fait, ça veut dire c'est le total de vues minimum de 15 secondes. Ou moins pour les vidéos qui sont moins longues. En fait, c'est une technique aussi d'optimisation. Mais si vous avez en fait choisi d'acheter vos espaces aussi la publicitaire au throughplay, vous allez payer le coût de la campagne sur le total des vues de 15 secondes au moins pour les vidéos moins longues. Ou moins pour les vidéos moins longues. Donc ici, par exemple, $500, on a généré 50 000 throughplay égale 0,010. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Je vous remercie d'avoir aussi terminé cette vidéo. On va continuer ici avec une autre aussi la vidéo pour parler des indicateurs aussi de rentabilité avec le churn, avec le LTV. Si vous avez des questions aussi n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas aussi à nous contacter pour voir soit nos services sur notre site web e2b-consulting.com ou voir aussi la liste des formations aussi là disponible si vous voulez avoir plus de contenu sur ces sujets-là.